Bonjour tout le monde, je vais faire maintenant la correction de l'exercice 10.1 qui se trouve à la page 160 de votre polycopier et pour ce faire, je vais m'appuyer sur un corrigé que j'ai fait moi-même et que je vous ai donc envoyé qui a cette allure-là. Alors commençons par lire la donnée de l'exercice 10.1, page 160. Donc la planète Jupiter a un rayon de 69 900 km et une masse volumique moyenne de 1327 kg par mètre cube. Calculer l'accélération d'un objet qui tombe en chute libre à la surface de cette planète. Donc en fait, ce qu'on cherche à calculer, l'accélération d'un objet qui tombe en chute libre, c'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur, c'est-à-dire le symbole petit g qu'on utilise souvent en physique. Alors, je tiens quand même à préciser, avant de commencer, vous voyez ici, il y a une valeur qui est la valeur du rayon de Jupiter qui est de 69 900 km. Alors, dans une vidéo précédente, on avait calculé l'accélération de la pesanteur à la surface de Jupiter, donc finalement, exactement ce qu'on doit calculer à présent dans cet exercice, c'était l'exercice 10.5. Et pour cela, on avait besoin de la masse et du rayon de cette planète. Donc, on était allé chercher dans le formulaire étable, chapitre astronomie, on était allé chercher les valeurs du rayon et de la masse de cette planète. Et d'après mes souvenirs, on ne trouvait pas 69 900 km pour ce qui est du rayon de Jupiter. Ce qu'on avait utilisé, c'est les valeurs les plus actuelles en réalité. Alors, cette valeur-là, on va utiliser cette valeur-là, mais sachez que ce n'est pas une valeur c'est plus tellement correcte comme valeur. C'est une valeur qui date un petit peu, et puis comme ce polycopier lui-même aussi date, eh bien, c'est une valeur qui était juste à une époque, mais qui ne l'est plus tellement. Mais ce n'est pas important, finalement, ce qui compte, c'est surtout la façon de faire. De toute façon, on ne va pas envoyer quelqu'un à la surface de Jupiter à l'issue de ces calculs. Alors, comment faire pour calculer cette accélération de la pesanteur? Eh bien, ici, vous avez donc comme indication que la planète Jupiter elle a un rayon de 69 900 km. On connaît le rayon et on connaît également sa masse volumique. Alors, si on veut calculer l'accélération de la pesanteur, qui est donc l'accélération que subit un objet qui tombe en chute libre à la surface de cette planète, eh bien, on peut raisonner, comme on l'a déjà fait à quelques reprises, une fois dans la théorie et également une fois dans l'exercice 10.5, c'est-à-dire on considère une planète, que je vais dessiner en bleu, ici, et on va considérer un objet, que je vais dessiner en vert, qui se trouve à la surface de cette planète. Cet objet, on va dire qu'il a une masse petit m, et puis la planète en question, dont le centre est ici, en fait, centre O, on va dire qu'elle a une masse grand M. Alors, l'objet qui se trouve à la surface, il subit de la part de la planète une force qu'on appelle la force de pesanteur. Mais en fait, cette force de pesanteur, c'est la force de gravitation. C'est la même chose, en fait, à ce stade. La force de gravitation, c'est la force qui s'exerce entre deux objets massifs. Donc ici, l'objet vert, petit m, et l'astre de masse grand M. Donc, c'est la force de gravitation ici, mais quand cette force de gravitation, elle concerne un objet qui se trouve à la surface d'un astre, eh bien, on appelle ça aussi la force de pesanteur. Donc, maintenant, c'est clair que si cet objet, il n'est pas forcément exactement ici, peut-être qu'il est en train de tomber, et même s'il tombe de 100 mètres, si vous ajoutez 100 mètres aux 69 900 km de rayon de l'astre, on peut dire qu'il est quasiment à la surface. Donc maintenant, dans cette histoire, la distance qu'il y a entre les deux objets, eh bien, c'est la distance entre les deux centres de gravité. Cette distance, ça n'est rien d'autre en réalité que le rayon de l'astre. Donc ce qu'on va faire ici, comme on l'a déjà fait dans l'exercice 10.5 et aussi dans la théorie, on va considérer que le poids est égal à la force de gravitation. Le poids s'écrit m fois g. Et la force de gravitation s'écrit grand G fois le produit des deux masses, donc masse de l'astre et masse de l'objet, divisé par la distance qui les sépare au carré, et cette distance, c'est le rayon de l'astre qu'on doit prendre au carré.
comme la masse de l'objet apparaît à gauche et à droite, eh bien, on obtient finalement la formule G égale grand G fois M sur R au carré. C'est comme ça qu'on évalue l'accélération de la pesanteur des objets. Donc, il faut connaître la masse et le rayon. Alors, nous, dans notre exercice, on connaît le rayon, qui est de 69 900 km. Donc, ça, c'est bon. Le rayon, on l'a. Par contre, la masse, on ne l'a pas. Mais on a la masse volumique. Alors, on va pouvoir s'en tirer, je pense. Donc, je prends ici mon corrigé et j'ai ici ce qu'on a dit tout à l'heure, la force de gravitation d'une part, le poids de l'autre, on égale les deux, on simplifie et on trouve donc que l'accélération de la pesanteur est donnée par cette grandeur-là. Ici, j'ai écrit petit r. Dans mon calcul tout à l'heure, j'avais écrit grand R. Peu importe, petit r, grand R, c'est le rayon de l'astre. Alors, maintenant, comment déterminer la masse qu'il y a ici? Eh bien, on sait que la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume, par définition. Donc, du coup, en multipliant par V, on trouve que la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Et Jupiter, on peut considérer que c'est une sphère, comme toutes les planètes. En très bonne approximation, c'est une sphère. Donc, le volume d'une sphère, ça s'exprime par 4/3 de pi r cube. Ça, vous le trouvez dans les tables numériques si vous ne le savez pas déjà. Donc, ce volume, il apparaît ici, c'est 4/3 de pi r cube, et puis le tout qui est quand même multiplié par ρ, qui est la masse volumique de la planète en question. Donc, grâce à ça, on peut déterminer M, en fait, si on a le rayon. Alors, maintenant, ce que je fais ici, c'est que j'insère toute cette expression pour la masse là-dedans, par substitution donc. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le calcul qui est fait là en dessous. Alors, est-ce que j'arrive à tout mettre? Ouais, j'arrive à tout mettre. Donc, j'utilise pour calculer G, que je vais écrire en bleu. G, il est ici. C'est égal à la constante universelle de la gravitation fois la masse de l'astre, de Jupiter en l'occurrence, qui peut s'écrire de cette manière-là. Donc, cette manière-là, je l'ai remplacé ici. C'est la même chose. 4/3 de pi r cube, on l'a ici. Tout ça, tout est pareil. Et le tout doit être divisé encore par le rayon de l'astre au carré. Alors, vous voyez qu'en haut, au dénominateur, il y a r cube, en bas, il y a r carré. Donc, si vous avez r cube en haut divisé par r carré en bas, eh bien, ça c'est comme si on faisait r fois r fois r, et puis là, r fois r. Donc, il reste quoi? Il reste r. Celui-là, il tombe avec celui-là, celui-là avec celui-ci, il reste r. Donc, il reste ce petit r qu'il y a ici. Et en définitive, il nous reste G. Il reste 4/3 de ρ pi r. 4/3 de ρ pi r. Et puis, sous la barre, il n'y a plus rien du tout. Ils ont disparu, les r carrés. Donc, on a une formule qui nous permet de calculer G, dans laquelle intervient uniquement le rayon de l'astre et la masse volumique. Et ça tombe bien parce qu'on a les deux. Donc, nous, on sait que le rayon de l'astre, c'est 69 900 km, ce qui est donc égal à 69 900 000 mètres, qu'on peut écrire comme étant égal à 6,99. Si vous mettez une virgule ici, eh bien, il faut la bouger de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crans. Donc, c'est 6,99 fois 10 puissance 7 mètres, le rayon. C'est ce que j'ai mis ici. Les 4/3, on les retrouve. La constante universelle de la gravitation, 6,67 fois 10 moins 11, ils sont là. La masse volumique de Jupiter, ρ, c'est 1327, c'est dans la donnée. Pi, c'est pi, on ne change rien. Et puis, le fameux rayon, qui est donc ce qu'on vient de transformer, 6,99 fois 10 puissance 7 mètres. Vous faites ce calcul et vous trouvez donc une accélération de la pesanteur qui est donc de 25,92 newtons par kilo, ou mètres par seconde carré.
Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, mais c'est quand même assez proche de la valeur de 24,9 newtons par kilo qu'on avait trouvé dans l'exercice 10.5 et qu'on avait aussi pu lire dans le formulaire étable. Hein, c'est clair. Donc, mais encore une fois, cette valeur, évidemment, elle est issue de l'utilisation de ce rayon-là, qui n'est plus très actuel, hein, qui est un peu supérieur. Donc forcément, si le rayon est un peu plus grand, ça diminue l'accélération de la pesanteur. De même que la masse volumique, je ne suis pas sûr qu'elle ait toujours cette valeur. On peut le regarder puisque la masse volumique, il me semble qu'elle y est aussi. Hein, vous voyez, le Jupiter, 1310. Bon, là, on avait dit 1327, hein, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, peu importe, ce qui compte, c'est qu'on obtient quelque chose aux alentours de 25 mètres par seconde carré comme accélération de la pesanteur, ce qui est complètement cohérent. Voilà. Voilà donc pour cet exercice 10.1.